Mesdames et messieurs, la situation est très tendue à l'est du Congo dans cette ville emblématique de Goma. Oui, c'est la panique générale. Tout est mélangé à l'est du Congo. Et aussi au sein de la capitale rwandaise, du côté de Kigali. C'est la panique extrême à l'heure où je vous parle. Alors, vu la contre-offensive congolaise qui se prépare à l'heure actuelle, selon les informations, de nombreuses personnes sont en train d'évacuer la ville de Goma et aussi la capitale rwandaise, Kigali. À l'heure où je vous parle, c'est la panique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on nous apprend que des hauts cadres, des responsables et leurs enfants, des Européens vivant dans la capitale rwandaise, à Kigali, sont en train de quitter et d'évacuer les lieux. Je vous le dis sincèrement, ils sont en train de fuir. Ils ont reçu les informations de la contre-offensive congolaise, qui sont même d'ailleurs en train de s'apprêter. Je vous avais fait part de l'envoi des troupes sud-africaines, burundaises et aussi les troupes tchadiennes qui sont à l'heure actuelle sur le chemin. Ils sont en route pour se rendre du côté du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement à Goma? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Ah oui, l'heure est grave. Alors, avant de poursuivre cette vidéoconférence, je vous prie encore une fois de plus, je vous exhorte, vous comprenez, la répétition est pédagogique. Donc, nous prenons de la peine pour réaliser des vidéoconférences et à vous aussi de vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéos d'actualité. Donc, veuillez partager massivement cette information. Partagez massivement la vidéo en question. Mettez-la partout à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos différents canaux, tâchez de vous abonner au maximum à nos différentes plateformes YouTube et Facebook. État d'urgence. Voilà, état d'urgence YouTube ou Facebook. Donc, n'hésitez pas aussi de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes. Nous réalisons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables, que vous pouvez vérifier. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous apprend que des centaines de personnes sont en train de quitter, de fuir la ville de Goma. Selon la contre-offensive congolaise qui est en cours à l'heure actuelle, ou même d'ailleurs ils sont en train de prendre position pour contre-attaquer la ville de Goma et aussi en direction du Rwanda. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle, vous comprenez, pour que je ne puisse pas vous dire du n'importe quoi. C'est très important de le certifier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon les informations officielles, des habitants craignant la contre-offensive de l'armée régulière quittent le plus vite possible la ville de Goma. Ils quittent la ville de Goma. Vous comprenez? Alors, la ville de Goma se vide de ses habitants. Les FARD, dont les forces armées congolaises, sont bien positionnés et prêts à reprendre Goma dans les jours à venir. Craignant une contre-offensive, les résidents quittent la ville le plus vite et le plus tôt que possible. Elle dit, je cite, ça c'est une habitante de Goma qu'on a interpellée, on a interviewé, vous comprenez? Elle dit, je cite, nous observons comment les forces armées congolaises se préparent et se déploient aux alentours de la ville de Goma. Je redoute une contre-offensive des FARD. Je ne souhaite pas vivre l'enfer ici, à Goma. Ma destination finale est Bujumbura, car il m'est impossible de rester à Kigali ou au Rwanda, a déclaré cette habitante interrogée à la Grande Barrière. Donc, c'est une habitante de la ville de Goma qui a été interrogée à la Grande Barrière. Voilà ce qu'elle a dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Et je vous avais parlé de cette offensive qui se prépare. C'est une offensive très féroce qui arrivera. Mesdames et Messieurs, donc, pour tous ceux qui ont des familles dans la ville de Goma, il faut les exhorter de quitter. Il faut les demander de quitter. Oui, parce que ce qui arrive, je vous dis encore, les Congolais ont pour but de prendre le Rwanda, d'annexer
le Rwanda. Et je vous avais dit cela ici. Pour que ce conflit prenne fin, il faut que soit c'est le Rwanda qui annexe le Congo, soit c'est le Congo qui annexe le Rwanda. Vous comprenez? Mais sur les autres fronts, en direction du sud de Kivu, c'est vrai, les forces, les rebelles du M23 sont en train de gagner en fait des localités. Ils sont en train de grignoter certaines localités. Mais ce qui s'est passé là-bas, au niveau du sud de Kivu, je reviendrai avec une vidéoconférence là-dessus. Parce que les informations que j'ai eues des multiples terreaux du M23 ont été envoyés au repos éternel. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas pris des villes, ils ont pris des villages. Ils ont pris quelques villages hier, aujourd'hui, si je ne fais pas erreur. Mais ce que le Burundi a fait, ce que l'armée burundaise a fait subir, chers dames, chers messieurs, à ces terreaux du M23, je reviendrai avec une vidéoconférence là-dessus. Ah oui, parce que ça chauffe. C'est très chaud. Et du côté de Kigali, on nous informe que les Européens qui travaillent dans des ambassades, des Européens qui vivent même au Rwanda, sont en train de quitter, en fait, d'évacuer les lieux. Ils sont en train de quitter le Rwanda le plus vite que possible parce qu'ils ont reçu des informations de la contre-offensive que l'armée congolaise se prépare à lancer avec le Tchad, l'Afrique du Sud, le Burundi et aussi les forces vives du Congo. Et y compris les forces auxiliaires, donc les Wazalendo, vous comprenez? Donc ça serait une opération de grande envergure, très grande envergure. Donc présentement la situation est critique, très critique. Plus précisément, on s'inquiète même d'ailleurs pour les habitants de Goma. Oui, c'est pour eux qu'on s'inquiète, surtout ceux qui sont à Goma. Donc, si vous avez des proches là-bas, demandez-leur d'évacuer, de quitter. Vous comprenez? Parce que les soldats congolais, en fait, sont en train de prendre position, mais éloignés. Ils sont en train de prendre des positions éloignées pour contrecarrer, en fait, pour essayer de maîtriser l'avancée du M23 sur le front. Donc, ils prennent position en attendant que les renforts et que tout se stabilise concernant leur contre-offensive qu'ils sont en train de préparer pour envoyer contre le M23 et les soldats du Rwanda. Et selon les informations, on nous relaie qu'il y a plusieurs soldats rwandais et du M23 qui sont en train de piller au sein de la ville de Goma et vraiment les habitants sont, voilà, avec des chicottes. On fait la chose. Les soldats du Rwanda et les terreaux du M23. Ils sont en train de, voilà, vous comprenez de quoi je parle, dont les habitants ne sont plus tranquilles. Ils ne font plus ce qu'ils veulent en fait. Ils sont en fait comprimés, vous comprenez? Donc la situation du côté de Goma est très critique. Mesdames et demoiselles et messieurs, l'heure est grave. Il faut vraiment que le gouvernement congolais se dépêche pour essayer de résoudre cette situation parce que on se soucie en fait, dans un conflit, on se soucie du peuple. Et s'il faut lancer une contre-offensive, lancer la lettre, envoyer la lettre au peuple congolais se situant dans la ville de Goma d'évacuer. Parce que je crois que c'est comme ça qu'on fait le conflit. Si déjà vous lancez une offensive, une contre-offensive quelque part et avec des civils, ça va vous-même vous impacter, ça va vous créer des tâches difficiles à pouvoir contre-attaquer l'adversaire. Et c'est pourquoi il y a des milliers de repos éternels. Donc, il faut que le gouvernement congolais lance un communiqué demandant au peuple congolais qui se situe là, qui sont dans la ville de Goma, de quitter, d'évacuer en fait. Vous comprenez? Ça serait très important et j'aimerais bien que vous partagiez massivement cette information pour que ça puisse parvenir aux forces de défense et de sécurité pour leur alléger en fait la tâche sur le front. Oui, ça va leur donner une tâche ouverte d'une contre-offensive libre face à leurs ennemis. Vous comprenez? Et je crois qu'à travers cela, ils n'auront pas besoin d'esquiver des civils ou d'esquiver quoi que ce soit. Ils auront face à eux des adversaires. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous faire parvenir dans cette vidéoconférence. Veuillez la mettre partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire
partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation, veuillez vous abonner au maximum. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéos d'actualité. Si vous êtes là grâce aux suggestions, donc abonnez-vous, c'est pas difficile. Vous cliquez sur le bouton suivre juste là sur Facebook et sur YouTube, ça se trouve là sur le bouton s'abonner en dessous. Dès que vous cliquez dessus, vous activez la cloche de notification et vous serez déjà automatiquement abonné à notre vidéo, à nos différents canaux. Vous allez recevoir nos vidéoconférences en temps réel. Donc, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.